France, de toute façon, les handicapés, on est au courant qu'il y a des handicapés depuis une dizaine d'années. Avant, en France, on n'existait pas. Il y a un certain nombre de populations qui sont discriminées sur la base de stéréotypes et de préjugés qu'il s'agit de combattre pour pouvoir présenter en tant que cabinet de recrutement aussi bien des personnes handicapées que des seniors ou que des jeunes issus des banlieues. C'est la même problématique. Alors, vous dire que ça n'évolue pas, ça serait faux, ça évolue énormément. Ça y est, les gens commencent à en prendre conscience. Une mairie doit s'impliquer dans le recrutement des handicaps. Déjà, ça prouve qu'il y a une prise de conscience du problème de l'emploi pour les travailleurs handicapés. Si on ne le fait pas, a-t-il aussi le temps de se renseigner sur tout ? Est-ce que là, c'est pas aussi faciliter leurs tâches et pouvoir leur permettre de cette façon-là d'avoir toutes les informations nécessaires et des gens sous la main, là, à leur disposition aujourd'hui pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils peuvent faire et comment. C'est enclenché deux événements importants ces dernières années avec l'année européenne du handicap qui a commencé à donner un certain nombre d'impulsions importantes concernant justement le regard qu'on pose sur le handicap et qu'est-ce qu'est le handicap véritablement, non pas qu'est-ce qu'on s'imagine être le handicap qui n'est pas du tout la même chose. Bien souvent. Et puis la loi de février 2005 qui a renforcé, je dirais, la contribution des entreprises dans le cadre de leur obligation d'emploi concernant les travailleurs handicapés. Nous voulions être présents sur le forum qu'organisait aujourd'hui la ville de Puteaux pour espérer recruter des personnes en situation de handicap. Voilà. Aujourd'hui, ces personnes ne viennent pas spontanément vers nous, donc on essaie de venir vers eux. Sotres, on est une entreprise adaptée et donc on met des personnes en situation de handicap psychique dans des entreprises via des missions d'entreprise. Alors par exemple, je vais vous citer un cas concret. Donc on a un partenariat depuis plusieurs années avec Total, qui est à la Défense, au siège. Donc on met sur des missions de 6 mois des personnes en situation de handicap psychique de niveau supérieur qui ont souvent fait Bac plus 3, Bac plus 4. Alors, notre action en tant que structure mandatée et conventionnée Cap Emploi, elle a deux axes de travail. Un premier axe qui est d'accompagner la personne en situation de handicap, avec orienté vers le monde ordinaire de travail, donc vers l'entreprise d'une manière classique, à se repositionner sur le marché du travail. Et puis, notre mission, c'est aussi d'aider les entreprises à recruter et à se mettre en règle avec leur obligation d'emploi et même au-delà, de recruter simplement des personnes handicapées, même si elles ont atteint leur quota. Bon, les personnes handicapées sont réputées quand même pour être des personnes extrêmement motivées dans le travail, avec très peu d'absentéisme et elles ont souvent une telle fierté d'avoir réussi un parcours pour réussir à se reclasser et réaborder le marché du travail malgré leurs difficultés de santé et de handicap, que généralement elles s'avèrent d'excellents éléments derrière et des éléments aussi moteurs au sein des équipes pour faire évoluer aussi les mentalités. J'ai ouvert un département électronique qui éprouve aujourd'hui que des personnes en situation peuvent faire du dépannage de produits high-tech, que les personnes par elles-mêmes prouvent qu'elles peuvent faire autre chose que de l'occupationnel. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'on travaille sur l'intégration des personnes handicapées dans le groupe. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème qui se pose et que nous rencontrons tous, grosses sociétés, c'est que nous n'arrivons pas à trouver de profil en adéquation avec les offres que nous proposons. Donc essayer de travailler en amont pour dire oui, votre enfant est peut-être différent, votre enfant est handicapé, mais il peut également suivre un cursus scolaire normal. Le plus important, c'est de prouver aux autres justement ce qu'on peut faire. Après l'handicap ou pas, c'est pas important. Donc c'est une erreur justement de cacher son handicap. Il faut au contraire, faut le dire et ne pas avoir honte. Le rôle du médecin du travail est de faire les préconisations, notamment des préconisations en fonction de l'état de santé ou des limitations fonctionnelles de la personne. Il peut aider par exemple à dédramatiser la situation en informant dans le respect du secret médical, mais on parle des contraintes fonctionnelles, donc là on est dans de l'objectif de dédramatiser et d'être un rôle d'éducation auprès notamment du collectif du travail. C'est une maladie qui m'a cloué dans un fauteuil. La maladie s'est déclenchée pendant que j'étais au travail. J'ai eu la chance à l'époque d'avoir un patron plutôt compréhensif,
voire très intelligent, qui a réussi à me trouver une place dans un nouveau travail qui touchait les économies d'énergie dans le chauffage, donc un travail plutôt passionnant. C'était même une promotion, donc j'ai dit oui, et puis voilà, maintenant ça fait 15 ans que j'y suis et ça se passe très bien.